Et partons maintenant du côté de l'Aisne retrouver Bernard, notre éleveur de vaches allaitantes de 49 ans, qui a déjà accueilli chez lui Isabelle, l'auxiliaire de vie du Nord âgée de 43 ans. Véronique, la seconde prétendante, n'est attendue que pour le lendemain pour raison professionnelle. Sitôt arrivée, Isabelle s'était vite retrouvée confrontée, non sans humour, à la réalité de la vie à la ferme au milieu des vaches. Là, je vais prendre la méga truc. Non, j'y arriverai pas. Vous puez, les filles. Les filles, vous puez. Doucement, les filles. Ouh! Eh, ça fait peur, ton truc, hein? Ce soir, après le difficile labeur de l'après-midi et une sieste bien méritée, nous les retrouvons attablés en compagnie d'un couple d'amis, David et Véronique, mais aussi avec Amandine, l'aînée des deux filles de Bernard, qui a souhaité rencontrer sa potentielle belle-mère, Isabelle. Bon, la vote. Ouais, la vôtre. Il vient même exprès, la vacasse. Santé. Santé. Ah, on n'a pas traqué, non? Santé. Et toi, t'as pas d'appréhension pour demain? Pour? Bah, demain, on est 3. Ouais, bon, on va gérer ça. Hein. Et toi? Non. Non? Non, ça va. Bon, de toute façon, il n'y aura pas de chamaillerie, il n'y aura pas de tout ça, on est grands. Non, non, moi, j'en veux pas. On se bat, tout ça. Sans doute désireux de démontrer la vaste étendue de ses talents culinaires et d'épater la galerie, Bernard se lance dans la confection d'une omelette qui, pour l'instant, est plus riche en matière grasse qu'en lardons. Ce qui ne tarde pas à susciter quelques railleries de la part des convives et surtout d'Amandine. Celle-là, on fait comment? Pas la même chose. Tu fais sauter combien de crêpes? Ouais. Eh, ça crame en plus. Retourne-le, Bernard. Fais-le. Arrête tes conneries. Ah, ça. Non, ça va aller, ça y est, j'ai la situation en main. Eh, David, oh la vache. Oh là là, la situation, elle dégueule. Trop en main. Tu disais quoi? Elle avait? Eh, on n'a pas mis les lardons. Mets les lardons dedans. En plus, elle se mettait avant, les lardons. Ah, vite, vite, vite. Ah ouais, comment qu'on va faire? Vous voulez faire cuire C'est un rien, pain? mets-les par-dessus, Mais c'est t'inquiète. rien. Mets les On par-dessus. rigole bientôt. Eh, mets-en un peu l'autre côté, hein. Un petit peu baveuse, hein. C'est ce qu'on dit, hein. Fais comme chez toi. Enfin, t'es chez toi, donc... Mais ici, Fais chez toi, ça irait mieux. Ouais, fais comme t'as l'habitude. Non, mais c'est pas mal, là. Il le fait jamais, la omelette. Ah, Ouais, j'ai déjà fait les omelettes, hein. Ah bon? Allez, ça, c'est fait. cassé. T'as mis du sel fort, hein? Oui. Merci. Ça va aller, Isabelle? Oui. le truc que... Je me régale. C'est vrai? T'es Ouais. cher? Non. Tu vois, c'est un truc tout simple. Ah, parce que j'ai ma fourche à faim? Ouais. Non. Non? C'était une habitude? Une fois l'omelette au lardon cru dégustée, il est temps pour les invités de rentrer chez eux puisque Bernard se lève à 4 heures, comme chaque matin, pour la traite. Quant à Amandine, sa fille aînée qui ne dormira pas là ce soir, elle semble déjà avoir adopté Isabelle. Salut, t'as les mains froides, toi. J'ai chaud. Demain? Demain, bonne nuit. Toi Je aussi. dirais aussi à ma soeur, elle est confortable. Bonne nuit. C'est dans ton lit que je dors? T'es à droite? Ouais. Non, c'est ma soeur. Ah, d'accord. Allez, on est parti. Bonne nuit. À bientôt, hein. Ouais. Au revoir. Allez, au revoir. Pas de bêtises, hein? Non, non, non. Toi non Allez. plus, hein? Oh non, 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 moi je dors. Ouais, alors. Allez. Une fois seule avec Bernard, Isabelle en profite pour lui remettre un petit présent des plus personnels et des plus originaux. Mais Bernard sera-t-il sensible à cette attention? Je t'avais ramené un... En fait, je fais de la peinture. Hein? Ouais. Donc, je pars pas sur toile parce que j'arrive pas sur toile. Je pars sur papier et je pars avec mes doigts. Donc, je fais les fonds. Il y a certains dessins où je fais avec les doigts. Là, c'est à la pastel. Donc, je t'ai fait un petit dessin. Oh, c'est quoi? Et ça, c'est ce que j'écris toujours sur mes toiles. S'envole. S'envolent les anges. Oh. Ouais. Oh. C'est beau, c'est beau. Bon, le chien, viens boire un canon. Que je te saoule et que tu dors, bonsoir. Bon, je vais me mettre sur ma photo, c'est moche. Tiens, voilà. Hop, voilà. Laissons là Isabelle et Bernard, qui semblent finalement assez hermétiques à la peinture au doigt. Bonne nuit. Bon, bah, allez, à demain. À demain. Allez, c'est bon.
Les premières lueurs de cette toute nouvelle journée ne sont pas encore apparues. Une journée qui risque de s'annoncer chargée, autant pour les prétendantes que pour nos agriculteurs. Il est 4h15 ce matin, nous sommes chez Bernard le Picard. Il ne prend jamais de petit déjeuner avant d'aller traire ses vaches. Mais ce matin, pour Isabelle, il prépare un café. Oh punaise. Une première pour lui. J'ai fait le cochon. Je sais pas les doses. Je suis embêté. C'est une cuillère par... On va rien. On va faire du costaud. Ils vont tenir la route. Mais il y a bien longtemps que je suis pas levé à cette heure-là. Il est bon ton café. T'as avalé? J'ai mis au pif. Faut juste me laisser 5 minutes. J'ai mis mes chaussettes à l'envers. Je sais plus où j'ai mis ma combine. Je l'ai mis là-bas sur le siège. Elles veulent pas rentrer, elle a dit non. Elle a dit non. Hein? Elles veulent pas rentrer, elle a dit non, non, non. Ouais, ils doivent pas être froides, hein, alors. Il fait pas froid dedans là au matin, si? Bon, vraiment, je sais pas, je crois pas. Pour Isabelle, le réveil à 4h est, disons, piquant. Alors que la veille, elle avait eu déjà quelques difficultés à se familiariser avec les odeurs des potrons minets, force est de constater que c'est encore plus difficile. Tu vas venir là? Attends, l'odeur, c'est dur. Ah. On met la machine en route, attention à vos oreilles. Ah. Ah, bien là, comme ça. Il y a encore la diarrhée, lui. Oh. Ouais, c'est parfait. Allez, on attaque. Ça schlingue quand même. Hein. Ça tape pas une vache? Oh, si, ça tape. Hein? Si, ça tape. C'est vrai? Ça s'appelle taper. Un coup de patte? Ouais. Oh, si. Allez. Mon Dieu, soyez sage. Hein. Ah non, tu restes à côté de moi, il n'y a pas de danger. Je suis pas rassurée, sérieux. Ah? Je suis pas rassurée. C'est vrai? Non. Bon, je repasse au-dessus, hein. J'ai trop faim. Je mangerai une vache. Ah. Isabelle n'est pas très à son aise au milieu des vaches, mais elle peut fort heureusement compter sur notre prévenant Bernard, qui va lui confier une mission plus agréable, le soin des veaux. Ah, tu vas leur donner à boire, moi je vais aller remplir mes chaudrons d'eau chaude. Ouais, comme ça, j'ai tu pas vas. pensé à prendre un bonnet des gants. Je te jure, si j'avais su, j'aurais. Mais je vais aller te chercher mon truc. Là. Non, t'inquiète. Non, on a fini, ça va. Demain, si... Non, demain, c'est pas moi. Non, ce sera pas toi demain matin. Ce sera effectivement à Véronique, dont l'arrivée est prévue dans quelques heures, de se lever aux aurores le lendemain pour seconder Bernard. Bah, il y avait vache, petit pépère. Il n'y a plus rien, là. Ah, il n'y a plus rien, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y en a pas assez, hein. Donne. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, il n'y a plus rien dedans. Au secours, je suis coincée. Donne. Tu remets assaut ou pas? Non. À quoi? Assaut? Assaut. Bah, au veau. Ils ont tout bu. Ah non, c'est bon, 1,5 litre. Ah Un ouais veau, c'est 10% de son poids corporel. Ah ouais? Donc un veau 40 kilos. Ah, moi, si je les 10%. écoute... Ah ouais, non, mais 40 kilos, 10%, 4 litres. 2 litres au Ouais. matin, 2 litres au soir. Ah ouais, oh là là. C'est la théorie. Ah ouais, bah non, moi, ils auraient au moins 200. On va voir la ferme d'un autre œil, ah ouais. Enfin, moi, je le vois d'un autre œil maintenant. Vis-à-vis des petits, des horaires. Je vais plus ouvrir ma bouteille de lait de la même façon, quoi. Ouais, ouais. Isabelle a découvert l'envers de la carte postale agricole et ça ne semble pas être un coup de foudre. Ah, moi, je ferais pas ça tous les jours. Je le dis, hein, sérieusement, je le ferais pas tous les jours. Puis, je sais pas, voilà. C'est pas mon truc, je trouve que c'est trop dur. Il est déjà 8h15 et heureusement pour Isabelle, le travail du matin touche à sa fin. Après 4 heures de labeur dans le froid, il est maintenant temps de prendre un vrai petit déjeuner. Aïe, 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 aïe. Oh, fallait jouer. Hein, 4 heures de boulot, t'as vu? Ouais, ça passe vite, hein. Ça va, hein? Mais t'as du courage, franchement, parce que... Ouais, mais bon, Ouais. je suis pas mort. Non, mais faut le faire. Tu vois, je sais m'amuser quand même. Ouais.
Nous retournons chez Bernard, plongé dans son courrier pendant qu'Isabelle fait la vaisselle du petit déjeuner, tel un vrai petit couple. Cette petite routine ménagère sera de courte durée puisque Véronique, ouvrière de 51 ans venue de Normandie, pointe enfin le bout de son nez après 3 heures de route. Oui. Oh, je vais m'empouffer quoi. Ah, j'aurais pu l'accueillir, hein. J'ai même pas vu. Bonjour. Véronique. Ça a été? Oui, ça a été. Long. Long? Ah, Puis il y avait du brouillard. long, j'avais dit, plus long. Du brouillard. Bonjour. Oui, ça va. Alors que Bernard veut mettre Véronique à son aise en lui posant une question des plus anodines, la réponse qui s'ensuit risque de le surprendre. Ça a été la route GPS, il s'est pas trompé? Non, je me suis plantée à la sortie d'Amiens. Amiens-Saint-Quentin, je me suis retrouvée sur la départementale 1029 et je voulais prendre l'autoroute. Donc j'ai mis plus longtemps, quoi. Donc je suis venue par Yvetot, j'ai pris l'entrée de l'autoroute à Grémonville. On ne connaît pas du tout. Et j'ai fait Saint-Saëns, Neuchâtel, Amiens, Saint-Quentin. Puis il y avait du brouillard, on n'y voyait rien. Voilà, ça va. Là, ça s'est levé, ouais. Le très détaillé point trafic terminé et Isabelle presque assommée, Véronique va maintenant découvrir ses appartements. Et là, c'est ta chambre. La chambrière ressemble à la mienne. Je vais pas être dépaysée. Hein? La chambrière ressemble à la mienne. Bonjour. Merci. Avant d'enchaîner sur la suite des activités, un petit rafraîchissement à l'eau s'impose pour fêter l'arrivée de Véronique. Bon, tu vois, c'est une maison simple. Moi, je m'attendais à ça. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'habitude à la campagne. Pour moi, c'est pas... Je m'attendais à ça. Un ange passe. Je sais pas où, mais il y a un ange qui passe. Visiblement, cette expression usuelle ne fait pas partie du vocabulaire courant de Véronique, qui a tout de même vérifié qu'un ange ne passait pas au-dessus d'elle. Souvent, c'est ce qu'on dit quand il y a un blanc. Ah, ah. Un ange passe. Miaou. Restez avec nous, dans quelques instants seulement, des déclarations enflammées qui sonnent faux. Dans l'Aisne, Bernard emmène, comme convenu, Véronique à la seconde traite de la journée, celle de l'après-midi, pendant qu'Isabelle fait une sieste bien méritée. Bon, allez, tu vas voir le bazar. Le bazar. Allez, rouspétez, rouspétez. Vous n'aurez rien Il de semble plus. que c'est l'heure de la traite. Ouais. Véronique, fille d'agriculteur, a grandi dans une ferme. Et forcément, elle est totalement dans son élément. Ça, c'est les arrières, en fait. Oui, je sais, ouais. Ouais, mais je veux dire... Ah oui, de toute façon, là, je peux la mettre que d'un sens. Juste pas. Faut aller tout doucement, hein. C'est des bêtes qui sont calmes. Véronique marque clairement des points aux yeux de Bernard, qui ne se prive pas de la complimenter avec chaleur. Je vois, t'es investi, c'est bien, puis... C'est bien, c'est bien. Bah, Isabelle, c'est différent, elle a jamais fait. Hein. Jamais fait. Ouais, non, je vais coucher. Et je vais les faire sortir parce que j'ai peur que tu te fasses casser les mains. Parce que ça fait mal. Allez, on y va. Requinquée par sa sieste, Isabelle rejoint les deux travailleurs et ne peut que constater la bonne ambiance qui règne. Elle est grosse, celle-là, comme vache. Elle est haute. Ouais, C'est une grosse vache. il y en a des bonnes. Il y en a des Grosse vache. bonnes. Une grosse vache. Ça y est, on va traiter de grosse vache. Hé, attends. Elle me regarde, elle dit c'est une grosse vache. Ah ouais. Bah, j'ai fait la même réflexion ce matin. Hein. Attention, Véronique, elle est speed. Hein. Attention, hein. Par contre, il faut leur donner à manger, celle-là. Non, on va finir de bonne heure. J'ai l'impression que le verre, il les attire.
Non, je vais faire des câlins au veau, moi. Devant cette évidente complicité et une plus grande difficulté à s'adapter aux travaux de la ferme, Isabelle préfère prudemment se mettre à l'écart. Là, Isabelle, donne un saut. Ouais. Bah, dis-moi stop, je ferai pareil dans l'autre, là. Ah oui, ça y est, je le... Top. C'est vrai? Ouais, l'autre côté. Hop, c'est bon. T'as vide-le dans l'autre, s'il te plaît. Je suis poli. Hein. Ouais, j'ai rien dit. T'en fais boire un à la fois, peut-être. Hein. Ouais. Tu verras bien. Ouais. Bonjour, les bébés. Non. Ah, c'est un à la fois. J'ai des hauts de cœur, là aussi, par contre. L'odeur du lait, ça a une forte odeur. C'est particulier. Décidément, Isabelle a l'odorat fragile. Mais est-ce vraiment l'odeur du lait qui l'incommode ou la nouvelle configuration avec Véronique y serait-elle pour quelque chose? J'étais partie dans le contexte de me dire je veux pas de conflit ou pas de de compétition, voilà, et j'ai l'impression qu'on va rentrer dedans en fait. Ouais, que je pourrais pas passer à côté. Après, je vois qu'au niveau de la traite, c'est une personne qui s'en sort super bien à la traite. Je me sens mal à l'aise par rapport à ça parce que moi, la traite, c'est zéro, quoi. A priori, Bernard ne cherche pas une salariée agricole, mais force est de constater que l'aptitude de Véronique ne le laisse pas indifférent. Bon, bah Véronique, on va l'embaucher. Ça y est, elle est faite pour travailler, impeccable. Bon, oui. La période d'essai est bonne. La période, pour l'instant, le premier jour, elle fait fort. Hein. On est bon, on y est pas. Hein. Ça va, je suis bon. Je me classe au-dessus de la moyenne. Pas pour me donner des gants, au-dessus de la moyenne. Si Véronique a peut-être un retard à combler, elle a aussi une carte à jouer et elle le sait. Bon, ça s'est bien passé. L'après-midi était... Moi, j'avais l'habitude de traire. Je fais déjà trait, donc pour moi, c'était pas étranger. Parce que moi, je suis du milieu agricole, je vis à la campagne, et elle est citadine. Hein. Ça peut être un plus. On n'est pas là pour se faire copine. Hein. On a chacun notre but. Hein. Tandis que la rivalité s'installe à grands pas chez Bernard. Dans l'Aisne, retrouvons Isabelle, Véronique, Bernard et ses filles Aline et Amandine. Ces dernières, curieuses de voir une potentielle belle-mère parmi les prétendantes de leur père, n'ont pas résisté à l'invitation dans un restaurant choisi spécialement pour l'occasion. Allez, tous à la baraque à frites. Bon, alors, à partir de maintenant, on parle belge, hein, je vous le dis. Hein. Et pas de bêtises, hein. Tu sais parler belge? Ben pour moi. À l'intérieur, les amis de la veille sont déjà là. Loin de la stabulation et de ses odeurs incommodantes, Isabelle va pouvoir révéler la nature chaleureuse et extravertie qui fait son charme. Oh, moi, j'ai une dalle, mais pas possible. Oh, je boufferai un ours. Ouais, pourtant, à midi, elle avait faim. Oh, tu mens. À midi, tu avais faim comme tout. Bah ouais, aussi, bah moi, l'air de la campagne, ça me donne faim. Hein. Ouais. Et au soir, elle suait à goutte pour donner le foie. Je coûte cher à nourrir. Hein. Tant que c'est des pâtes et des œufs, ça va aller. Ah, mais pour du Saint-Jacques, c'est toujours plus cher. Ah ouais, moi j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un. Ah, moi aussi, ça remonte. Oh, punaise. Avec des sauces. Tu vois, quand je te dis que quand on aura fini le tien, On va le garder pour demain matin. T'as un micro-ondes. trempé dans le café. On va le garder pour demain midi, ouais. Bon appétit, hein, les gens. Merci, toi aussi, bon appétit. Bon appétit. Ouais, ça y est, moi j'ai fait mon assiette. Ouais. Véronique est visiblement plus à l'aise auprès des vaches qu'auprès des amis et des filles de Bernard, à tel point qu'elle n'a pas prononcé une parole. Naturellement, Bernard s'intéresse de plus en plus à Isabelle, à en juger par la façon dont il scrute les moindres détails la concernant. Bah, c'était bien beau. C'est quoi le tatouage? Ça, c'est l'initiale de ma fille avec le mot ange en japonais. Je fais en japonais, comme ça, personne ne comprend. Puis je le mets là parce que je peux mettre une montre et je peux le cacher. Ouais, ça peut être... Ouais. Isabelle n'a pas seulement attiré l'attention de Bernard, elle semble aussi avoir conquis ses filles, notamment la plus jeune, Aline.
YMCA. Regarde, je vais traire les vaches comme ça demain. Ils vont avoir peur. Qu'est-ce que c'est de ça? Bah, ça échange les visages. Voilà, Oui, c'est ça pas- échange. Si, c'est marrant. Et ça fait peur quand même, comment qu'elle va vieillir? T'as vu comment qu'elle va vieillir? Ouais. Eh, imagine-toi, 80 ans. Et il y en a vraiment qui sont marrants. T'imagines, je t'aurais envoyé une photo comme ça. Non, pas comme ça, attends. C'est dans cette ambiance plus que bon enfant que s'achève la soirée à la baraque à frites. Oh, doucement, doucement le berger allemand. Viens, viens, fais pipi, viens. Bon, allez, je monte, moi. Bonne nuit. Oui. À demain. Bon courage pour demain matin. Bonne nuit. C'est deux tempéraments différents complètement. Il y a une, elle aime bien s'éclater, mais Véronique, elle a un avantage, c'est qu'elle est, elle est quand même issue du milieu agricole. Allez, nous, c'est de l'autre côté. Hein. Moi, je vous raccompagne pas. C'est bon, vous trouvez le chemin? Ouais, ça va. Moi, bon, c'est pas le but que je recherche quand même. Hein. Je recherche qu'une femme qui veut de moi. Bon. Moi, il me faut une femme qui m'aime, c'est tout. Il faut dire la vérité. Il faut une femme qui m'aime. Si... On va approfondir un peu plus le sujet dans une journée ou deux. Voilà.